Père Tout-Puissant, bénis ton Église par toute la terre, garde-la des erreurs et fortifie-la, afin que partout elle annonce fidèlement ton salut. Veille sur tous les peuples du monde et donne la sagesse à ceux qui les dirigent. Fais cesser les guerres, nous t'en supplions, et accorde aux nations en conflit la volonté de trouver une paix équitable. Préserve-nous des temps de désordre, d'émeutes et de troubles. Aide-nous à établir un ordre juste et charitable, entre les riches et les pauvres, entre les puissants et les faibles, chez nous et dans le monde entier, et à suivre les traces de ton Fils. Et puisque ton Fils a accepté de souffrir pour nous, permets à ceux qui passent par l'épreuve de trouver en lui le courage et la force. Envoie-leur ton esprit consolateur, pour qu'ils découvrent la bénédiction que tu places auprès de chacune de nos douleurs. Accorde-nous aussi la grâce de réconforter ceux qui sont accablés de fatigue, de déception, de doute, qu'ils puissent retrouver la joie que tu nous as préparée en Jésus-Christ, notre Sauveur. La connaissance n'est valable que si elle emplit notre cœur de l'intérieur. Il ne sert à rien de savoir quelque chose tant que nos sentiments s'y rebellent. Il faudra donc s'efforcer d'inculquer à nos émotions le fruit de nos bonnes réflexions, jusqu'à parvenir à les soumettre à la raison. Il est naturel de désirer ce que nous n'avons pas. Ainsi celui qui a faim désire manger, celui qui est nu désire être vêtu. L'homme sans toi désire un habitat, le désir né du manque, qui est toujours une absence. Le problème ne réside donc pas dans la volonté d'acquérir ce que nous n'avons pas, mais dans l'envie qui l'accompagne. L'envie est la tristesse devant le bien d'autrui et le désir de se l'approprier. Elle naît quand nous voyons l'autre posséder ce qui nous manque et devient rapidement véhémente, si la raison ne prend pas le temps de la réguler. L'envie est grave, car elle éteint la charité de nos cœurs. Elle nous empêche de nous réjouir pour l'autre et peut conduire à de graves méfaits. C'est par l'envie qu'Adam et Ève péchèrent pour la première fois, entraînant avec eux toute l'humanité. Dans la Bible, c'est l'envie, plusieurs fois, qui pousse les hommes au mensonge et au meurtre. Triste de ce qu'à l'autre, nous encrassons notre cœur et désertons l'amour. Nous oublions alors que la possession nous éloignant de Dieu et à fuir. Quel est le but de notre vie? Où décidons-nous de mettre notre trésor et notre cœur? Dans le Nouveau Testament, vous pouvez découvrir l'histoire d'un Dieu qui souhaite instaurer la paix avec l'humanité, qu'il a créée. L'initiative de la réconciliation ne vient pas de l'homme, mais de Dieu lui-même. Pourquoi, comment et pour qui Dieu a-t-il proposé cette paix? Vous en apprendrez davantage au fil des pages de l'Évangile. En parcourant les récits de vie, vous verrez que la paix qu'offre Dieu n'empêche pas parfois la défaite, l'épreuve ou la souffrance. Cependant, elle est une profonde source de force et de réconfort pour continuer d'aller de l'avant. Au travers de votre lecture, puissiez-vous à votre tour saisir cette paix que Dieu offre. Cette paix que nous propose l'Évangile comme le bien le plus précieux que l'or. L'or lui-même qui pourrait être détruit et pourtant éprouvé par le feu. De même, votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. C'est ainsi que vous recevrez louange, gloire et honneur quand Jésus-Christ se révélera. 1 Pierre 1,7. À travers la lecture de la Bible, vous pourrez faire cette merveilleuse rencontre que j'ai faite moi-même à l'âge de mes 17 ans. Lire la Bible vous permet de connaître Dieu. Au travers de chaque page se reflète sa gloire.
et source de plénitude pour nous. Lisez la Bible. Vous y trouverez une source de réconfort et de consolation. La Bible édifiera toute votre vie, comme elle l'a fait depuis des décennies dans ma propre vie.